Bon, ce n'est clairement pas la folle ambiance à la Bourse de Paris, plombée par la deuxième vague de Covid-19 et le renforcement attendu des mesures sanitaires dans les jours qui viennent. Eh bien, voilà, deuxième séance de repli pour le CAC 40 qui termine à moins 1,77% vers les 4731 points et 3,7 milliards d'euros échangés. Aux États-Unis, le vote d'un plan de relance semble s'éloigner et puis la progression de 1,9% des commandes de biens durables en septembre, bien meilleur que le plus 0,7% attendu, ne suffit pas empêcher le Dow Jones de céder 0,3% à 17h45 vers les 27 600 points, alors que le Nasdaq grimpe plus de 0,57% vers les 11 423 points. Allez, côté valeur en France, et on va commencer par les baisses. Lourde chute de Maison du Monde, moins 16,4%, et dans une moindre mesure de Fnac Darty, alors qu'une fermeture de certains magasins considérés comme non essentiels pourrait être à craindre, fermeture qui viendrait bien sûr pénaliser lourdement l'activité des deux distributeurs avant les fêtes de Noël. Maison du Monde qui publie par ailleurs ses résultats trimestriels ce soir. Sans surprise aussi, les replis des titres sous pression avec l'épidémie de Covid-19, que ce soit le groupe de blanchisserie industrielle Elis ou encore la foncière commerciale Klépierre. À noter aussi le recul de 8,3% de TF1 dans la crainte d'une chute des recettes publicitaires en cas de reconfinement. Et puis sur le CAC 40, c'est une nouvelle fois Renault que l'on trouve en fin de cortège, troisième séance dans le rouge pour le constructeur automobile, et prise de bénéfices quand même pour un titre qui progresse encore de 30% sur les 6 derniers mois. Allez, côté hausse, et heureusement il y en a, commençons par Ubisoft, bonne partie grâce à Jefferies qui a confirmé son conseil à l'achat sur le groupe de jeux vidéo et qui a relevé son objectif de cours de 86 à 93 euros. Jefferies explique à l'appui de son analyse que le prochain volet de la franchise Assassin's Creed serait l'un des jeux les plus attendus par les joueurs. Dans le vert également sur le SBF 120 Coface, et est-ce une surprise? Eurofins Scientifique et Biomérieux qui produisent tous les deux des tests dans le Covid-19. Enfin sur le CAC 40, c'est Capgemini qui se distingue. Alors en données organiques, le chiffre d'affaires de la SS2I a reculé de 3,6% au troisième trimestre. C'est bien mieux que les moins 7,7% enregistrés au deuxième trimestre. Et puis surtout, Capgemini attend une performance annuelle au-dessus du milieu de la fourchette de ses objectifs annoncés début septembre, soit pour rappel une croissance à taux de change constant entre 12,5 et 14% avec une contribution des acquisitions estimée à 17% et une contraction de la marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 points. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.